Nous sommes dans une guerre sérieuse. La Bible ne nous laisse pas dans l'ignorance quant au fait que ce domaine est déjà saturé d'esprits méchants. Une légion n'a pas d'endroit où rester. Ils doivent se contenter d'un seul homme. Nous sommes déjà plus que 8 millions de personnes sur la terre. Et la Bible a dit qu'au point où lorsqu'ils quittent les hommes, ils essaient toujours de revenir pour trouver. En fait, ces esprits ont un problème de logement parce qu'ils sont en train de rechercher des corps. C'est une chose très sérieuse. Et ces esprits peuvent cohabiter dans quelqu'un. Nous sommes dans une guerre très sérieuse. À un niveau national et aussi à un niveau international, à un niveau de communauté. Paul nous a donné la structure du monde des ténèbres. Ils ne sont pas négligents. Ils ne sont pas seulement des esprits aléatoires qui se déplacent partout. Ils ont leur juridiction de fonctionnement. Il y a des esprits sur les églises, des esprits méchants pour attaquer l'œuvre de Dieu. Il y a des esprits sur des cités. Il y a des esprits sur des communautés. Il y a des esprits sur des nations. Il y a des esprits sur des territoires. Et ces esprits multiplient leur méchanceté, se basant sur votre croissance en esprit et sur le genre de grâce qui descend sur votre vie. C'est vrai. Il y a certaines personnes, jusqu'à ce que Dieu voit qu'ils sont édifiés et qu'ils sont endurants, il ne peut pas répondre à leur prière pour plus d'onction. Tout manteau qui vous suit, vous devez trouver l'attaque qui suit ce manteau. Si vous voulez être Élie, sachez que vous devez vous préparer sur la manière de combattre Jézabel. Parce que Jézabel a poursuivi Élie. Nous prions pour l'onction et nous prions pour les manteaux. Cependant, nous n'étudions pas que ceux-là qui avaient transporté cela avant nous, ce qui en était le système. Parce que la méthodologie du diable ne change pas. C'est une stratégie qui peut être connue depuis les Écritures. Si vous êtes Samson, vous devez créer un système de protection sur vos cheveux. Est-ce qu'on se suit? Si vous êtes Daniel, vous devez maintenir l'habileté d'utiliser l'esprit d'excellence pour renverser les princes de Babylone, afin que vous soyez exaltés et que vous soyez faits pour durer sur la dispensation de la ruse. Étudiez la grâce que vous transportez et n'étudiez pas uniquement le système d'opération, mais étudiez également comment le diable répond à ces genres d'onction. La réponse de ce test changera lorsque vous serez oint. Alors vous avez reçu la grâce et Dieu vous a promu. Dieu vous a multiplié. Il vous a donné une plus haute grâce apostolique et prophétique. Les attaques vont se redéfinir pour convenir à cette onction. C'est la raison pour laquelle plusieurs fois, la Bible dit, en fait pas uniquement à cause de cela, mais je pense que le pasteur a dit qu'on doit faire attention avec l'exposition prématurée. Juste parce que les gens sont cédés et qu'ils nous aiment beaucoup, nous ne devrons pas par pitié juste venir dire, regarde, je pense que parfois nous leur faisons du mal. Ils n'ont pas l'endurance et l'intelligence spirituelle pour gérer les défis qui accompagnent ce niveau de grâce. Nous devons maintenir une approche non émotionnelle pour élever les gens dans le ministère. Parfois, vous pouvez vous dire, oh vraiment, cette personne est très gentille, tu m'aimes beaucoup. Et lorsque Dieu est en train de travailler sur eux, nous ne permettons pas à cette formation d'aller au bout. Rappelez-vous ce que j'ai dit à propos de l'émotion hier. Les émotions sont merveilleuses, mais elles se sont révélées être une sérieuse interruption du programme de Dieu. Votre effusion dans l'esprit. Quel sera le résultat? Ésaïe chapitre 35, verset 1 au verset 5. Trouvez quelque part pour prier. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie avec chant d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saran. Ils verront la gloire de l'Éternel et la magnificence de notre Dieu. Verset 3. Il dit, fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Verset 5, il dit, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Lorsque vous lisez jusqu'à la fin, vous voyez toutes les manifestations qui commencent à se produire. Le mouvement à venir de Dieu, selon les Écritures,
Et selon ce que Pasteur Delay a l'habitude de dire, la référence des patriarches, les hommes et femmes que nous avons suivis passionnément et dont nous avons affecté l'intégrité, nous savons que ces personnes connaissent Dieu et ont marché avec Dieu. J'ai eu le privilège, par la grâce de Dieu, de rencontrer certaines personnes pendant leur vie avant qu'ils n'aillent rester avec le Seigneur. Les hommes ou des femmes qui étaient à l'épicentre du programme de Dieu. Les autres qui connaissaient d'autres qui étaient des épicentres du programme de Dieu. Et je voulais entendre ce qu'ils avaient à dire sur le mouvement à venir de Dieu. Parce que presque chacun d'entre eux est mort et a dit, je vois toujours quelque chose venir. Que même si nous avons bien fait, ce n'est pas encore ça. Le caractère du mouvement de Dieu qui est en train d'arriver, cela ne sera pas forcément comme l'ancien réveil. Il y a deux dimensions de mouvement de Dieu. C'est ce que nous appelons le mouvement circulaire de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Le mouvement circulaire de Dieu, ce qui veut dire la même manière qu'il était dans le passé, exactement de cette même manière, vous pouvez l'étudier. Voici l'une des bénédictions du mentorat. Les yeux de l'expérience peuvent voir et dire, je connais ceci. Vous pouvez être dirigé. Mais il y a certains mouvements de Dieu qui sont nouveaux. Le motif peut ne pas être le motif qui est arrivé dans les temps passés. Je perçois que le mouvement à venir, c'est comme cela. Parce que la Bible dit, sonnez la trompette en signant. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Lorsqu'il commence à parler de la formation de cette armée, c'est le Seigneur l'Éternel lui-même qui les dirige. Parce que la nature de ce mouvement, aucun être humain ne peut utiliser son expérience pour diriger correctement cette armée. Cela doit être l'Éternel lui-même. Alléluia. Ce n'est pas seulement un mouvement qui est spirituel dans son contexte. C'est aussi un mouvement qui est économique dans son contexte. C'est un mouvement qui a à faire selon ce que le prophète Zacharie, le prophète Michée, ils ont parlé de la montagne de la maison de l'Éternel, qui a été élevé au-delà des autres montagnes. Et toutes les nations afflueront. Elles diront l'une à l'autre, viens et allons à la montagne de l'Éternel. Est-ce que vous me suivez? Oui. Il dit, il nous enseignera ses voies. Alors, cela ne sera pas comme les autres moments. Parce que nous avons beaucoup de choses dans notre civilisation actuellement qui fera que ce mouvement sera complexe. L'une des choses, c'est le pouvoir des médias. Une autre, c'est le plus haut niveau d'éclaircissement sociologique. Nous avons un système judiciaire qui peut protéger et combattre les buts de Dieu. Alors, la stratégie ou le plan, c'est une technologie que Dieu doit implanter et nous donner par sa sagesse. Mais nous savons qu'une chose est sûre, et peut-être c'est ce que j'utiliserai pour faire le rapport. La moisson mondiale, en ce qui concerne le programme de Dieu, la moisson mondiale est une réalité. Matthieu chapitre 24, lorsque vous lisez les 14 premiers versets, la Bible commence par parler de ce que nous appelons les signes des derniers temps. Je ne voudrais pas aller en profondeur à cause de mon temps. La Bible a parlé des nations qui se lèvent contre d'autres nations. On se comprend, des royaumes contre d'autres royaumes, etc., etc. Allons au verset 14. Et la Bible nous dit que tout cela, ce n'est que les douleurs de l'accouchement. Verset 14. Lisez avec moi s'il vous plaît. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Arrêtez-vous. Maintenant, gardez cette écriture. Notez qu'il n'a pas dit que l'évangile ou la bonne nouvelle sera prêchée partout sur la terre. Il y a une différence entre la terre et le monde entier. Est-ce qu'on se comprend maintenant? Oui. La racine du mot qui a été utilisé ici, c'est ce même mot qui a été interprété ensuite comme nation. Pas uniquement les pays, les systèmes, les structures. Ce que nous sommes venus savoir dans le corps du Christ, comme les 7 montagnes, que cet évangile doit être pris stratégiquement. Pas uniquement de pays en pays. Les médias ont rendu cela possible que d'un point, vous pouvez parler au monde entier. Alors cela ne parle pas uniquement de voyage physique. Non. Qu'à travers notre alignement dans l'esprit, nous devons importer une technologie qui nous accorde l'autorité de porter cet évangile à travers ces 7 montagnes. Est-ce qu'on se comprend maintenant? Oui. Le concept des 7 montagnes, ce n'était pas uniquement une invention humaine.
Ce sont le système de contrôle de la lumière. Quiconque est assis sur cette influence ressentie contrôle une partie de l'activité de Dieu. Rappelez-vous de Psaume chapitre 24, la terre, tout ce qu'elle renferme, ce système de contrôle puissant, le monde et ceux qui l'habitent. Voilà ce que Satan combat. Et toutes ces 7 montagnes reposent sur cela, la terre, ce qu'elle renferme, le puissant système de contrôle. Alors sachez qu'il y a certaines nations dans lesquelles vous ne pouvez pas amener cet enseignement. Non, cela ne sera pas permis.